montre, remontre. Et non, les amis, il ne s'appelle pas James, il s'appelle Julien. C'est l'animateur de la célèbre chaîne YouTube Remontre, probablement l'une des chaînes YouTube les plus drôles et attachantes du PIF, le paysage YouTube français. Julien vient nous présenter une montre toute destinée, aussi attachante que le dude dans The Big Lebowski. Et oui, Julien, il vient nous présenter une Oris Big Crown Pro Pilot. Si vous avez envie de vous amuser, big up pour Julien. Ambiance. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Remontre entre amis. Salut Julien. Salut. Ça va? Bah ouais, impeccable. Je suis ravi de t'accueillir. Bah merci de m'avoir invité. Vous nous direz tout de suite en commentaire s'il a réussi à faire les grimaces qui nous font tant rire durant la petite intro que j'ai pu faire. T'as déconné ou pas? Pas du tout. Tu sais pas de quoi je sérieux, parle? j'étais stoïque. Comme d'habitude. Alors, il est venu avec une Oris. C'est pas la première fois qu'il y en a une qui vient sur la chaîne. C'est toujours des Big Crown, Altimètre, Pointer Date. J'ai même failli me tromper dans le nom de ta montre. Ouais, t'as dit pilote. C'est pas Pro Pilot? Si, c'est Pro Pilot. Ah, pour les pilote ou professionnels, pilot? ça. Oh, ouais, Pro Pilot peut-être. Ah. Il manque un E. Ouais. Petit cours d'anglais entre amis, les amis, juste après, une fois qu'on aura fini avec le dude de Big Lebowski. Alors, fais voir. Tu sais que tu vas passer le test du bracelet. Ah ouais. Ah, tu vas voir un peu. Tu vois ce que c'est qu'un poignet d'athlète. Ah, c'est bon les amis. L'originalité de ta fermeture. Oh, tu l'as déjà vu la fermeture, je crois. Alors, je suis venu avec la seule montre d'aviateur, type aviateur que j'ai, une Archimède. Très classique, vous la verrez en photo. Bon, j'ai l'impression, les amis, que c'est pas un poignet de poulet qu'il a. On est vraiment proche du petit oisillon. Mais j'arrive quand même à la fermer. Ah non, mais attends. T'as juste à clipser. Ah, c'est hyper compliqué. Oh purée! Le feedback négatif. Alors, tu peux fermer une partie de la boucle. Attends, tu vois. C'est hyper technique. Bravo Oh, les gars, nickel. belle innovation, hein. Franchement, dans les bracelets, ils font des trucs sympas avec des bracelets en cuir de cerf. Je sais pas si tu as vu non, ça. j'ai pas vu ça. Ça, c'est la bonne chose sur le bracelet. Par contre, la boucle déployante, franchement, j'ai envie de vous dire, pas du tout ambiance, mais plutôt au secours. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais bon, Après, quand t'es habitué. exactement, bien sûr, et on s'en fout, c'est sa montre. Encore une fois, ce qui compte, c'est le feedback client. Moi, j'en sais rien, je vois juste qu'elle me serre énormément le poignet. Donc déjà, tu vas repartir avec, quoi. Ah, trop bien. J'en ai deux, du coup, elle me va. On va branler un peu, mais... Ouais, non, mais là, t'as une grosse montre, tu vois. C'est plutôt pas mal. Tu l'as eu depuis quand? Je l'ai eu l'an dernier, pour mon anniversaire. Quel âge? Pour mes 38. Voilà. Il est tout jeune, hein. Ouais, 39 cette année. Ah, pas mal. Et l'année prochaine, alors? Attends, laisse-moi un petit peu de réflexion. 40. Eh oui, alors là, il va y avoir un truc fort. Pépito va lui offrir une montre pour ses 40 ans. On en parlera tout à l'heure dans la séquence ta prochaine montre. Donc tu l'as eu donc il y a peu de temps. Qu'est-ce qui fait que tu l'as choisi? Tu t'es fait un cadeau, on te l'a offert, tu voulais une Oris, t'es tombé dessus par hasard? Alors au départ, celle-là, je la trouve un petit peu inaccessible parce que... Enfin, inaccessible... Voilà, ça dépend du budget qu'on a envie de mettre dans une montre. Hein, mais la Pro Pilot, en fait, je la visais depuis un petit moment. Déjà, j'adorais la classique, la néo vintage qui existe depuis 1938, là, la Big Crown standard. Et celle-ci, en fait, elle apporte un petit touche de modernité que j'aime bien. Ouais. Et celle-là, je la visais depuis un moment, surtout avec l'originalité du fermoir et tout. Enfin, et puis les micro-détails comme ça à l'intérieur du cadran. Enfin, tout, moi, je trouve qu'elle est parfaite. Comment tu l'as identifiée dans le catalogue Oris? Par hasard, tu cherchais, tu chinais? T'aimais bien la Pointer Date, un peu le modèle iconique de la marque? Alors déjà, oui. Ouais. Et en fait, je suis Oris à chaque fois qu'ils sortent des montres depuis des années, quoi. Ouais. Ma première montre automatique, c'était une Oris. Alors, les gars, il est venu pour gagner la casquette. Parce que là, en 2 phrases, il sort des infos, etc. Il est en train de bander les muscles comme ça pour montrer que, attention, ça va jouer fort. Tu l'as acheté comment? En ligne, d'occasion, neuve, chez un AD? C'est quoi l'idée? C'était chez Louis Pion. Ouais. Voilà, à Bordeaux. Mais en fait, c'était pas disponible directement en boutique. Il fallait commander. Il y avait une seule boutique Louis Pion à Paris et ils ont accepté de l'envoyer exprès pour moi. Ouais. Voilà. Et elle était en promotion. Bonne opération. Combien ça coûte une montre comme ça?
1700 avec le bracelet en alligator. Ouais. Crocodile, je sais pas. Je crois qu'il est marqué alligator. J'en sais. Ils ont buté un alligator quand même. Ouais, bien sûr. Écoute, un alligator ou un crocodile, ou alors ils ont imprimé sur la peau du pauvre veau une texture d'alligator. Mais non, ça veut dire que tu l'as pas essayé ? En fait, je l'avais essayé déjà bien avant en boutique. Ouais. Voilà, dans d'autres boutiques. J'avais déjà mis plusieurs fois. Je savais déjà qu'il me la fallait. Après, j'étais pas prêt à mettre le budget encore. Ouais. Et là, ça m'a achevé. Elle était à moins 30 ou moins 40%, je sais plus. Ok. Pile le modèle que je voulais. Ouais. Elle a une caractéristique qui est tout de suite étonnante. Ouais. C'est cette lunette striée, on va l'appeler comme ça. Ouais, elle a peut-être un autre nom ou... Non, en oblique, tout à fait. Directement dans la masse. Elle a été striée comme ça en oblique. Non, mais ils auraient pu l'appeler autrement chez Oris. Bah, en fait, ils sont inspirés de l'original, sauf qu'ils ont voulu changer un peu les stries pour faire un petit peu comme les rotors des avions, j'ai l'impression. Peut-être que c'est pas ça, mais on le retrouve un petit peu à l'arrière aussi. Ouais. Celle qui est sortie historiquement, elle avait une lunette qui tournait avec un petit index qui pouvait se déplacer, non ? C'était pas ça ? Dans les ProPilote ? Ouais. Ouais, il y en a eu une comme ça, ouais, tout à fait. Ok. Il y a eu plusieurs déclinaisons. Ça, c'est la plus simple. Ouais. Vraiment avec la date. Mais est-ce que ça veut dire que tu cherchais là une montre on va dire type aviateur, parce que si tu regardes celle-ci au niveau des index, tu vois, et de la typo, des chiffres romains, c'est super lisible, c'est plutôt assez gros en termes de taille. Ouais. Mais tu voulais pas aller jusqu'à prendre une grosse montre de pilote un peu radicale, parce que là, elle est, si on sait pas qu'elle est un peu d'origine aviateur, on se dit c'est une belle montre plutôt classique. Ouais, tout à fait. Non, mais après je voulais pas un truc qui soit trop gros. En plus, ça me sert. Bon, moi j'ai mon brevet de pilote d'avion et ça me sert absolument pas d'avoir une montre exprès pour. Qu'est-ce que tu pilotes l'avion ? Des énormes avions, des DR400, des Cessna. Ouh là là, il va nous raconter ça tout à l'heure. Je sais pas ce dont tu as envie de parler dans Recto Verso, mais tu as vu qu'on a fait un épisode avec Charles et sa Econeutra où lui, il a fabriqué son avion, quoi. Respect. Oui, c'est vrai. Respect, ambiance, les amis. Il y a ceux qui pilotent et ceux qui fabriquent, quoi. Je préfère m'envoyer en l'air. Oris Big Crown ProPilot, on a des index qui sont manifestement peints. Ils sont super luminescents et tout ça. Ah oui, avec le BGW9, donc c'est celui qui est un petit peu bleu, Super Luminova, légèrement bleu. Ah, dis-nous un petit peu plus, parce que là, ça me dit absolument rien. C'est BGW9, il est bleu alors que l'autre est vert, c'est ça ? Ouais, le standard. Alors je sais plus, je crois que c'est le C quelque chose. Ouais. Celui qui est tout vert en fait, le standard. Et celui-là, il est bleu, il est bleuté. Vous savez, les amis, c'est la première fois que j'entends parler de ces références. Ah ouais ? Ça sort du site de Doris ? Tu vois, c'est-à-dire c'est clairement quelque chose sur lequel la marque communique ? Oui, bien sûr. Ouais. Après, il y en a même plusieurs. J'ai d'autres montres aussi qui ont ce type de revêtement. Ouais. Donc c'est le bleu type. Je vous chauffe, les amis. Je peux pas m'en empêcher. Type le bleu Chromalight qui fait une différence énorme, etc. Parce qu'il est bleu au lieu de vert. En fait, le bleu peut être sur du Super Luminova. Ouais, aussi. C'est juste une affaire de référence, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Et donc, tu as un cadre en bleu soleillé avec un Super Luminova bleu. Voilà. C'est pas mal du tout, ça. Ouais. Et très bien, enfin, tout est bien proportionnel, c'est très lumineux. Ouais, tu vois, quand on compare avec celle-ci, au-delà du fait, combien elle fait en diamètre ? Alors, ils disent 41, mais moi je l'ai mesuré lors de mon test et 40. Oh, je l'ai peut-être mal mesuré, mais le boîtier fait 40 pour moi. Ok. Tu vois, tu as quand même des index beaucoup plus petits que sur ceux-là, en termes de taille. Ouais. Beaucoup, si, quand même, quoi. Peut-être plus fin. Enfin, je trouve c'est moins grossier sur l'Oris. C'est le... Eh ben oui, mais c'est ça qui est sympa dans l'horlogerie. On préfère sa montre à celle du voisin. Mais par contre, on aime bien découvrir des montres en écoutant des histoires. Et c'est vrai que, pour le coup, là, on a une couronne que j'imaginais pas comme ça sur ce modèle-là. C'est-à-dire que j'avais en tête... c'est bien la preuve que je prépare pas tant que ça en fait l'émission, puisque ce qui compte c'est ce que tu veux dire. Mais tant mieux, c'est ta montre, moi j'en sais rien. J'écris des questions pour le quiz histoire qu'ils gagnent pas la casquette, parce que oui, attendez, c'est un confrère concurrent quand même quoi. Mais non les amis, couronne très sympa, très originale. Pas du tout comme celle-ci, tu vois, grosse couronne à l'ancienne. Ouais. Celle-là les plus modernes, les plus simples. Ouais. Très facile à manipuler, ça c'est très agréable. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre dedans là ? Je vois la masse oscillante rouge, qui est un peu une marque de fabrique Doris. Tout à fait. Bon, c'est le calibre standard, 3 aiguilles avec date, guichet date. Donc ça, mais de chez eux. Ouais, sur base de Cellita.
Ah, ok. Voilà. Oui, ça, c'est pas un truc manufacture. Hein. Donc, on n'est pas dans la série 400 et compagnie qui non, ont ni les lancé 110, ni les 400. Ouais. Là, c'est vraiment... bon, ils font leur mouvement sur cette base-là. Donc, c'est le Oris 751 qui équivaut au Celita SW 200. Ok. Voilà. Qui fait le même bruit. On entend bien la masse. Un petit peu bruyant. Tu vois. Voilà. Ouais. C'est Celita. C'est comme ça. Ça t'empêche pas de dormir? Non, pas du tout. Tu vois. Et justement, pour le coup, quand tu l'as acheté, je me souviens plus précisément, mais il me semble que le calibre 400 senteur de réserve de marche d'Oris était sorti. Est-ce que tu t'es dit, ouais, mais je préférais avoir leur toute dernière génération de calibre et donc un calibre qui a été entièrement designé et fabriqué par eux. La fabrication, je ne sais pas où ils le font, par rapport à un calibre standard du marché, un peu révisité par la marque. Alors je te cache pas que ce modèle-là, de toute façon, qui me plaît au niveau design, c'est vraiment la première chose sur laquelle je suis parti, le design. Ouais. Après, au terme de mouvement, oui, effectivement, ils ont sorti une Oris Big Crown avec le mouvement 110, la série 110. Ouais. Mais là, c'est plus les mêmes prix. Là, on arrive dans les plus de 5 000 €. Ça commence à piquer, c'est du manufacture, du remontage manuel, c'est très beau. Ouais. Mais voilà, après, le calibre 400 sur les Big Crown, il vient juste de sortir. Donc c'est avec la petite seconde en 38 mm. Ouais. Donc ça, celui-là, je l'ai vu en boutique, il est superbe, mais c'est pas le même style. Ouais, ok. Plus habillé. Ouais, mais en tout cas, toi, c'est avant tout, est-ce que dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est avant tout l'esthétique, donc tu as un peu une histoire personnelle avec Oris, mais c'est l'esthétique qui prime, et donc si dedans il n'y a pas un mouvement manufacture ou avec une complication X, Y ou Z, c'est pas le sujet, sachant que tu voulais pas mettre plus de 2000 balles. Quoi. Exactement, voilà. C'est le budget en fait qui décide aussi. Ok, je comprends. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre ? Parce qu'il y a pas mal de choses quand même. Ouais, on ne croirait pas, elle a l'air simple comme ça de premier abord, et en fin de compte, il y a plein de petits détails comme ça. On a l'impression que c'est une capsule en fait. Je sais pas si tu as remarqué. Et en fait, ils ont mis comme s'ils avaient soudé des cornes comme ça sur le côté, pas pour faire tenir la capsule. Donc il y a un petit jeu d'illusion comme ça qui. Ouais, mais au final, c'est usiné. C'est usiné, tout à fait. Usiné dans la masse. On le voit ici avec les petits, le petit rebord là. Ouais, franchement, c'est sympa. Et en plus, elle est manifestement au niveau du boîtier intégralement brossée, satinée. Je sais pas quel est le terme. Hein. Donc elle. Brossée, avec des petites. Non, mais elle claque bien avec les reflets qu'il y a sur la lunette striée. Tout à fait. Sans être trop clinquante. Non, c'est ça. C'est un bel équilibre. Très très bel équilibre. Et puis le cadran, on voit que c'est légèrement bombé, là, donc le verre saphir. Et du coup, ça donne un petit peu de volume, je trouve, au cadran. Déjà qu'il est très aéré. Ouais. Et puis là, on a l'impression de représentation de la stratosphère. Voilà, c'est de la poésie, les amis. On va s'envoler dans l'avion de Julien. Ça va être absolument colossal. Souvenez-vous de cette scène où il y a le dude qui est en train de planer tel quelqu'un qui s'est envolé sur un tapis volant parce qu'il a bu un coup de trop, si ce n'est une consommation d'autres substances. Mais ça, si vous ne l'avez pas vu, tu l'as vu le Big Lebowski ? Je l'ai vu il y a longtemps. Ah, bah voilà. Très longtemps. Écoutez, regardez-le à nouveau et vous rigolerez bien du sujet. Si tu avais un adjectif qui résume pour toi ce que tu ressens pour cette montre, c'est quoi ? Elle est céleste. Et pourquoi pas ? Cela dit, elle a un bleu qui est assez profond, qui est avec un cadran qui est soleillé, un traitement anti-reflet qui est plutôt pas mal, qui fait qu'on voit bien le cadran. Tout à fait. Why not ? Hein ? Donc tu disais ça pour mettre de l'ambiance ou tu le penses vraiment ? Non, je le pense vraiment. Ouais. Au début, je voulais dire aérienne, mais il y en a un qui l'a dit dans une autre émission. Attendez les amis, l'adjectif, c'est pas un concours de celui qui sort l'adjectif qui a jamais été cité. Hein. Ouais, mais céleste, c'est quand même. Ouais, la céleste, c'est au-dessus de stratosphérique. Vous voyez, stratosphérique. Tu vois, exceptionnel, stratosphérique, céleste. Voilà. Il y a un côté poétique qu'on reconnaît bien chez Julien. 1700 € en boutique Louis Pion, où ils ont regardé le catalogue, ils ont regardé les stocks, etc. Et tu l'as fait venir de Paris, c'est ça ? Voilà, exactement. Ouais. Ils travaillent avec Oris en direct. Ils ont dû demander directement à Oris s'ils avaient le droit de prendre en boutique à Paris, voilà, qui ont des contrats un peu spécifiques avec Oris, pour l'envoyer au Louis Pion pour pouvoir me la remettre. Ok, je comprends. Voilà. C'est livré comment ?
Tu as une petite boîte, une belle boîte, une grosse boîte, ils en font des tonnes ou ça correspond à... C'est très sobre et ça reprend la boîte qu'on retrouve sur les dernières Oris, les 65, là, les 65. Ouais. C'est vraiment une boîte bleu marine comme ça, avec les anciens logos, l'ancien bouclier. Tu vois, vraiment dans l'esprit 60s. Et puis en fin de compte, dedans, tu as une montre plutôt moderne au final. Ouais. Et non, la boîte, ils en font pas des tonnes. C'est vraiment très sobre. Ouais, ok. Est-ce qu'avec le recul, tu arrives à quantifier dans cet achat ta relation historique avec Oris? C'est-à-dire tu as eu une première montre qui était une Oris, etc. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure, mais en quoi ça a pesé sur le fait que cette belle montre que tu t'es offert là, c'était une Oris? Alors déjà, la qualité, parce que la précédente montre, c'était la plus belle montre que j'avais jusqu'à celle-ci. Et je m'étais aperçu vraiment de la qualité-définition que je ne retrouvais pas ailleurs par rapport, le rapport qualité-prix, je ne sais pas si on peut trop vraiment déterminer ça, mais par rapport à ce que je connaissais. Non, mais tu as le droit d'en parler de ça, moi j'y crois pas, mais tu as le droit d'en parler, tu vois. Mais de ce que je déterminais sur un bon rapport qualité-prix, je trouvais que j'en avais pour mon argent sur ce modèle, et d'autant plus avec la réduction. Et je sais que ça ne plaît pas beaucoup, ça, le fait que des marques, des fois, il y a des petites réductions sur les montres. Parce qu'ils estiment que peut-être que certaines marques en fait viennent surévaluer la valeur marchande de la montre. Or, je ne pense pas que ce soit le cas. Cette réduction, on ne te l'a pas proposée spontanément quand même. Non. Tu es allé la chercher. Je l'ai fouiné. Ben oui, alors. Fouiné. Non, mais tu dis ils aiment pas trop, machin. Vous êtes beaucoup à me poser la question. En commentaire, par mail, sur Instagram, enfin à droite, à gauche, etc. Vous allez acheter une montre demain, vous négociez. Ah oui. Je veux dire, c'est la base. Bon, la baguette de pain, on ne la négocie pas. Vous achetez une bagnole, vous la négociez. Vous allez acheter une machine à laver, vous essayez de la négocier. Votre risque, c'est pas simplement de passer pour un avare ou je ne sais quoi. C'est juste de dire, écoutez, putain, elle est pas mal, machin, truc, etc. Je sais pas, j'hésite. Est-ce que vous pouvez me faire une réduction? Elle est un peu chère. Sinon, je sais pas trop où je l'achèterai. Il faut que je vois. Il y a peut-être d'autres boutiques. C'est le commerce. Ouais. N'oublions pas que c'est des commerçants quand même, les distributeurs de montres. Exactement. Toi, donc, t'es pas gêné de négocier? Non, pas du tout. Bon, ben voilà, vous entendez ça? Ça, c'est un vrai feedback client. Vous le savez avec moi, je suis pas dans la cible aujourd'hui, mais ça changera, de l'achat neuf. Donc forcément, négocier avec un AD, c'est compliqué. Mais quand j'achète d'occasion, j'essaye de négocier. Parce que je me dis, peut-être qu'elle est un peu surévaluée, il n'y a pas le full set, c'est pas le bracelet d'origine, je vais avoir des coûts derrière, elle a été peu entretenue, donc il faut que moi je budgète 200-300 balles de révision. Quand c'est neuf, ils font leur marge et ils vont pas pleurnicher non plus, les AD. Hein. C'est dur pour eux parce que les touristes ont disparu, mais les marges, on les connaît. Hein. Tout à fait. Là, après, je pense que cette montre, il y avait quand même du stock. Voilà, il fallait qu'ils s'en débarrassent, je pense. Après, moi, tant mieux, parce que c'est le modèle que je visais. Hein. Bien sûr. Même s'il n'y a pas de vente exceptionnelle sur ce modèle, moi, c'est celui que je voulais. Et donc, tu es d'accord qu'il ne faut pas faire l'erreur inverse? C'est d'acheter une montre parce que c'est celle qui éventuellement vous est présentée comme la plus dispo et que donc elle est moins chère parce qu'il y en a beaucoup et qu'il faut commencer à s'en séparer. Parce que là, c'est presque assuré de faire une mauvaise affaire, en fait. C'est-à-dire, c'est d'acheter moins cher une montre qui ne vous plaît pas. Il y a ça aussi, ouais. Mais moi, je marche au coup de cœur. Ouais, mais là, c'est un coup de cœur quand même très assisté de ton histoire personnelle avec la marque. Tout à fait. Ouais. Ok. Et est-ce que tu t'es dit, parce que moi, je me suis interrogé sur le sujet, racheter une montre d'une marque qu'on a déjà. Alors depuis, je me suis soigné, les amis, je ne me pose plus la question. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des marques type Omega, Lip, Tissot, j'en ai quand même beaucoup. Mais il y a bien longtemps, on va dire, bien avant la chaîne, etc., je me disais, non mais à quoi ça sert d'avoir deux montres de la même marque? Tu t'es posé cette question-là ou pas du tout? Écoute, il y en a qui collectionnent qu'une seule marque, des fois il y en a qui collectionnent une montre. Je sais pas si une collection, ça peut partir de moins deux, peut-être. Ouais. Non mais bon, en tout cas, pour en avoir deux, il faut en avoir une. Hein. Exactement. Donc moi, non, je vais te dire, j'étais pas du tout sur je peux en avoir 36 de cette marque-là, Oris, comme une ou deux. Enfin, donc là, tu es en train de nous chauffer tout ça là, et de nous dire que tu as déjà une autre Oris dans le viseur pour tes 40 ans. Non, ça sera pas une Oris. Ah là, mais vous savez, il y a un timing précis dans l'organisation. Ça, tu nous en parleras tout à l'heure dans ta prochaine montre. C'est le moment d'enchaîner, les amis, avec la séquence souvenir. Tiens, je te la rends. Merci. Je t'en prie. Bon, au final, elle me va pas spécialement en termes de bracelet. C'est dommage, parce que sinon,
Je pense qu'elle correspond exactement à mon... Après, une fois que c'est bien réglé, c'est pas mal. Et c'est original, cette boucle. Hein. On a montré que c'était pas simple, mais c'est quand même original. Bah, c'est tiré directement des ceintures de sécurité des avions. Bah, clac. Bah, en tout cas, en cas d'incendie, ça s'enlève facilement. Par contre, pour la mettre, on a vu que c'était pas aussi simple, les amis. T'as démarré comment, là? T'es venu comment au monde des montres? T'es venu comment aux montres? Oh là là. Ah oui, tu savais que t'allais y passer à cette question. Mais oui, bah depuis tout petit, j'aime les montres, moi. Mes parents, ils ont commencé à m'offrir des montres. Ouais. Voilà, bon, pour apprendre à lire l'heure, parce qu'il fallait absolument savoir lire l'heure ah bah bien sûr, de manière analogique. Si tu veux être à l'heure pour avoir le goûter à la maison, exactement. Faut que tu aies une montre. Hein. Non, mais oui, bah, à l'époque, oui, en plus, il n'y avait pas de smartphone, donc j'avais pas le choix, hein, il fallait une montre. Mais d'ailleurs, en parlant de goûter, j'y pense, les amis, parce que on ne peut pas passer à côté. Tu rentrais vite chez toi pour aller manger les pépitos ou alors les tartelettes Diego? J'adore le chocolat. Ah, donc tu étais plus pépito? Plus pépito, hein. Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé, hein? Hein, pépito, bonjour, hein? Allez, à bientôt. Je vais me faire engueuler, c'est sûr. Ouais, donc, petit, tu as eu des montres, tu te souviens de ce que c'était? Alors, pas tout, parce que je pense que c'était des petits modèles de montres au départ. Et j'ai eu une flic-flac. Ouais. Voilà, ça je m'en souviens, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait par contre. Il y avait le petit cochon dessus, il y avait autre chose ou je sais il y avait la fusée, il y avait le chien. Je sais plus du tout. T'as appris à lire l'heure avec le petit cadran en carton avec les aiguilles? Ouais, ça j'ai appris l'heure là-dessus. Et après sur mes montres, à force de m'entraîner, puis maintenant j'ai même plus besoin d'avoir d'indications, hein. Un coup d'œil, on sait l'heure. Ouais, c'est beau, hein. Ah ouais, énorme. Même tu regardes, t'as pas de montre, tu vois l'heure quand même. Hein. Puis des fois quand je vois un petit gargouille, je sais que c'est soit midi, soit l'heure du goûter. À l'ancienne, les amis, à quel moment t'es passé de une montre où t'en as besoin parce qu'il faut avoir l'heure, hein, maintenant on a les téléphones et tout ça, à quelque chose de plus émotionnel, de passion, de cadeau, de trucs? C'est Laoris ou il y a eu quelque chose entre-temps? Non, c'est Laoris. Ouais. Parce qu'au départ, je faisais pas trop attention à ce que je prenais en montre, en fait. C'est vraiment, j'étais axé sur le design. Et en fait, la première montre que je voulais en mécanique, on va dire, c'était une montre squelettée. Ouais. Voilà. Donc c'est le premier choix que j'ai fait, sous conseil d'un ami à l'époque, qui m'a conseillé donc une marque, donc qui était Oris. Ouais. Et du coup, j'y suis allé, je l'ai essayé. Donc, tu as une Oris squelette? J'avais une Oris squelette, je ne l'ai plus là, à l'heure actuelle, malheureusement. Ah, parce que j'allais lancer roulement de tambour ambiance. Elle est où cette Oris? Sur le poignet de quelqu'un d'autre. Ah, tu l'as vendue? Je l'ai vendue. Ouais. Tu avais besoin de sous? Ouais, il y a une part. Non, c'est vraiment plus, j'avais besoin de sous à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as commencé à te dire, ou jamais, faut que je la retrouve? Non. Je me suis passé à autre chose. Ouais. Donc, mais on voit que le cœur battait encore pour la marque. Ouais, bah oui, on l'a bien vu. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai recraqué encore sur Oris. Ouais. Et entre cette Oris que tu as vendue, tu l'as vendue, tu avais besoin de sous, mais est-ce que tu as eu une autre montre avant celle-là? Avant celle-ci, j'en ai eu beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y en a 2-3 marquantes qui seraient intéressantes pour qu'on comprenne ta trajectoire? Sans faire une liste à l'après-vert, mais un ou deux modèles qui t'ont marqué? J'ai ma première plongeuse, donc c'était une anglaise, Christopher Ward. Ouais. Voilà, j'avais vu ça sur Internet. C'est assez récent, hein, Christopher Ward. Ouais, c'est de 2006. 2006 quand même. 2006, et je l'ai acheté en 2010 ou 2011. C'était la C60. Franchement, c'est très bien fait. C'était du Cellita ou de l'ETA à l'époque. Je l'ai revendu aussi, celle-ci. Ouais. C'est les deux seules montres que j'ai revendues d'ailleurs, parce que j'arrête de les vendre maintenant. Je regrette à chaque fois. Je regrette à chaque fois de les vendre. Ouais. Ouais. Donc Christopher Ward et une autre? Et ensuite, après j'ai trouvé donc dans un coffre à jouets dans une baraque une montre Tissot, donc vintage. Donc ça c'est une automatique que j'ai fait restaurer. Donc ça que je Quel modèle? C'est le modèle Sea Star. Super. Voilà. Donc automatique, superbe. Ouais. Franchement, cadran de quelle couleur? Il est doré. Ouais. Doré, donc avec un cuir marron, c'est très vintage, mais j'aime bien, elle est très solide, elle est bien faite. T'en as parlé sur ta chaîne? Ouais, je crois toutes les enfin vraiment, je crois que c'était la 2e ou 3e vidéo. On savait pas trop si tu faisais une chaîne de danse, de stand-up ou d'horlogerie, quoi, c'est ça? Ouais, c'était un mélange de tout et de n'importe quoi, ça l'est toujours d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, les gens sont fous de s'abonner à ma chaîne. Non, bien sûr, les amis, rendez-vous sur la chaîne du Dude, de Julien, de Pépito. Non, remontre, si on est sérieux, si vous voulez passer un bon moment, apprendre des trucs, franchement, dans la bonne humeur, c'est le moment... non, c'est pas le moment.
Vous y allez après cet épisode de Petite Montre entre amis, et après vous vous abonnez. Ou alors vous likez, vous commentez, vous abonnez sur Dalichous, et après vous allez chez Julien. T'as commencé la chaîne il y a combien de temps? Eh bien, c'était en avril dernier. Voilà, j'ai commencé comme ça, vite fait. J'ai pas pour eu te marrer. Pour me marrer, voilà. Ben voilà. Et puis maintenant, maintenant, ça t'a pris. Et ben le problème, c'est que j'ai vu que la mayonnaise avait pris, et puis qu'il y avait des gens aussi fous que moi pour venir voir ma chaîne. Et du coup, j'ai continué, et les gens réclament... me demande de ne pas changer le concept. Donc, ne change pas. Je change pas parce que c'est ma personnalité. Donc, Est-ce que tu as envie de gagner une casquette? Ah ouais, s'il te plaît. Ouais. J'en rêve depuis des années. On enchaîne pour la séquence du quiz. Alors, est-ce que tu es prêt? Non. Il n'est pas prêt, c'est normal. C'est parti. On n'est jamais prêt à répondre au quiz. Alors, c'est comme d'hab, il y a 3 questions, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de priorité. Parfois, je me trompe dans les questions, je me trompe dans les réponses. Tu vois, il n'y a pas de règlement. J'ai juste la prod qui me parle à l'oreillette et qui parfois m'envoie des infos si je déconne. Alors, t'es prêt ou pas? Allez, ready. Je vérifie que tout est bien branché, les amis. Ça fonctionne. Bon, là, c'est cadeau. Au vu de ce que tu m'as raconté sur Oris, c'est cadeau. En fin 2021. Ouais. Donc, grosso modo, il y a quelques mois. Oris relance un modèle emblématique de la marque. Réponse A, la Oris rectangulaire. Réponse B, la Oris binoculaire. Réponse C, la Oris Drakkar. Ouh là 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 là. Mais c'est hyper compliqué. Non mais franchement. Bon, c'est la rectangulaire. T'es sûr? Ah bah oui, je l'ai vu, je les ai essayés. Donc c'est la réponse quoi? A, B ou C alors? C'est la A. Réponse A, bonne réponse. Bah ouais, mais je savais pas qu'il l'avait essayé. Alors à quoi elle ressemble cette rectangulaire? Elle ressemble un petit peu au style des Lips Churchill. Ouais. Un petit peu, c'est ce style-là. Ouais. Voilà. Donc montre rectangulaire. Ouais, avec un positionnement de prix, on est sur du 1500, 1700 euros, je sais plus exactement, mais on est sur un positionnement. Tu les as vus dans toutes les couleurs? Ouais. Je crois. C'est pétillant, il y a du rouge, du bleu, du vert, tout ça. Et un marron. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit? C'est très joli. Ouais, mais ça t'allait pas, c'est pas ce que tu voulais? Non, c'est pas mon style de rectangulaire. Ça va peut-être venir, parce que dans une collection, peut-être qu'il faut quelqu'un qui est maniaque de la collection, peut-être qu'il faut dans sa collection une rectangulaire. Mais... C'est toi qui verras ça. Franchement, j'avais pas du tout suivi. C'est vrai que je suis pas spécialement toute l'actualité, mais je trouve que en termes de gamme de prix, c'est une super alternative pour quelqu'un qui veut une montre rectangulaire par rapport à une Reverso qui est à pas moins de 4000 ou 5000 balles, une Cartier Tank c'est pareil, une Moss c'est 2005-2008, une Baume & Mercier Hampton, voilà, c'est un peu similaire. Après tu tombes sur la Churchill comme je disais, mais tu es sur des prix en dessous de 500 euros. Ouais. Là, ils se sont établis. Ouais, mais la Churchill qui est rééditée aujourd'hui chez Lip, elle est de mémoire, elle est à quartz ou avec. Elle est à quartz, je crois. Tu l'as aussi en. Ah ouais, en auto? La 26, ouais. Ok. Là, tu as un Swissmed quand même, dans ce modèle-là. Bien sûr. Il mène 1-0. Franchement, l'ambiance est en train de monter, les amis. C'est de la folie. On est au stade de... Je me souviens plus du nom du stade de Bordeaux, là. Comment il s'appelle? L'ancien stade, déjà. Ah, l'ancien stade, c'était Chabandelmas. Chabandelmas, exactement. Et là, le nouveau? Matmut, Atlantique. Ouais. Alors, depuis qu'ils sont en Matmut, les Girondins, franchement, ça va plus. On se demande s'il ne faut pas qu'ils reviennent dans leur ancien stade. Bon, c'était facile, c'était facile, les amis. Deuxième question, t'es prêt? Allez, chaud. Oris commercialisa son premier chronographe en 1970 sous le nom. Réponse A, là, quand les yeux s'ouvrent en grand, c'est que c'est une source d'inquiétude ou de comédie, parce qu'il a fait l'Actor Studio, à mon avis, quand même, Julien. Alors, réponse A, Chronoris. Réponse B, Oris Time Walker. Réponse C, Oris Bremgarten. Et il n'y a pas de piège. Ah, il y a des allusions, il y a de la subtilité. L'objectif, c'est d'essayer d'apprendre des trucs, à défaut de le savoir. Tout à fait. Tu expliqueras alors pour les deux autres réponses. Réponse A, Chronoris. Réponse B, Oris Time Walker. Réponse C, Oris Bremgarten. Ah, et la Chronoris. La Chronoris. La Chronoris avec l'accent, je ne sais pas de quel pays, mais pas l'accent suisse, effectivement, bonne réponse. T'es absolument intraitable. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la Chronoris? C'est un très beau chrono, très original. Ouais. Alors après, c'était vraiment typique de ce qui se faisait. Non, mais tu le savais ou t'as pas cru aux deux autres?
J'ai pas cru aux deux autres déjà. Ouais. Non mais je le savais aussi. Ouais. Elle est en boutique d'ailleurs sur Bordeaux. Là, en réédition. Ouais. En réédition, voilà. Et, Ouais. Non, elle est superbe. Ouais. Vraiment, C'est le même boîtier qu'une Speedmaster MK2 ou une Tissot Seastar chronographe réédition des années 70. Voilà. Quoi, ça, c'est ma cam. Bah, c'est pas complètement ma cam, mais franchement, c'est une belle montre teintée de orange, etc. Ouais. C'est un peu foufou Oris dans les couleurs, et c'est ça qui te va bien aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'aime cette marque. Ouais, c'est pas impossible, les amis. Alors, Oris Time Walker, bon, c'est une boutade, plutôt une allusion au fait que Time Walker, c'est un chrono de chez Montblanc. D'accord. Il n'y en a pas eu sur la chaîne, hein, donc les amis des Montblanc a déjà eu plusieurs, mais ce serait bien quand même d'avoir une Time Walker parce que c'est presque, je trouve, le modèle emblématique en termes de chrono de la marque. Ouais. Et alors, le Oris Bremgarten, là c'est un truc à la noix. Je me suis dit, je vais essayer de trouver le nom d'un chronographe d'un circuit de sport automobile suisse. Ah. Bah, figure-toi qu'il n'y en a plus, parce que c'est interdit ou c'est quasiment interdit en Suisse. Mais dans les années, fin des années 50, début des années 60, il y avait encore quelques courses près de Berne, peu ou prou au milieu de la Suisse, à Bremgarten. Tu vois, donc il y avait les chronos Monza, Silverstone, Daytona. Bremgarten, c'est un peu moins vendeur. Hein. Bah, tout de suite, c'est un peu compliqué. Parce que si on n'arrive pas à dire le nom du modèle, c'est quand même pas facile. Tu mènes 2-0. C'est évident. Tu vois, donc tout de suite la prod me dit, ouais, bien sûr, 3-0, avec cascade 3-0. Ah oui, bon, à l'aise. À l'aise, ok. Alors, attention, parce que là, franchement, je suis super content d'avoir trouvé cette question. Ah oui, oula. Voilà, franchement, non mais celle-là, je l'adore parce que je trouve ça sympa. En 1990, donc t'étais né, mais t'étais tout petit, Oris lance la Player's Watch. Ouais. Une montre qui permet de, réponse A, jouer au casino. Réponse B, comptabiliser les statistiques au football. Réponse C, compter ses coups de golf. Tu joues au golf? Non. Tu joues au foot? Si, sur console. Non, je joue pas au foot. Non. Tu joues pas au foot non plus? Non, ok. Ok, bah alors, au rugby? Non plus. D'accord. Bon, bah alors, A, jouer au casino. B, comptabiliser ses statistiques au football. C, compter ses coups de golf. Elle est bonne celle-là. Hein, elle est super bonne. Ça, franchement, j'espère que ça va pas casser l'ambiance, les amis. Sinon, ça va pas aller. Sinon, je trappe la casquette et je cours super vite, par contre. Alors, A, jouer au casino. B, comptabiliser les statistiques au foot. C, compter ses coups de golf. Ouais, le coup de golf. C, compter ses coups de golf. Il vient de se désunir. C'est pas possible. Les Girondins, ils mènent 1-0. But à l'extérieur et sur une boulette en défense. Ah là là, non, c'est pas coup de golf, donc c'est quoi? Bah, c'est le foot. Et ouais, comptabiliser ses statistiques au foot. Alors, c'est une montre avec un calibre manufacture, 3 aiguilles date, qui par ailleurs possède 4 boutons, comme si c'était 4 boutons de chrono. Ah, si, ça y est, je vois la question. Avec, à gauche, vert. Vous pouvez compter et marquer le nombre de buts de chacune des deux équipes. Et ça c'est à droite, et sur la gauche, il y a les corners, nombre de corners et nombre de fautes. Et là, en regardant ce truc, je me suis dit, mais si tu mets le score, bon, Pépito 2, Dailishus 0. Et là, dans les arrêts de jeu, clac, Dailishus 1. Bah, là, tu as le score. Ouais. Mais par contre, les corners et les fautes, c'est pas pour chacune des équipes, c'est au total. Tu vois, enfin, c'est pas, ça va être compliqué. C'est pas super clair, les amis. J'ai l'impression qu'ils ont arrêté depuis. Hein. Mais crois, comme quoi, c'est intéressant. Et c'était une façon pour eux, à un moment, de montrer qu'ils avaient de toute façon décidé d'arrêter les calibres à quartz, de se focuser sur les mouvements mécaniques et de faire leurs propres mouvements. Donc la B, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est comptabiliser les statistiques au foot, alors que ça aurait pu être joué au casino. Il y a plein de montres avec des trucs de roulette, de blackjack, Christophe Claret et compagnie, Franck Muller, Perlet, même Bell & Ross a fait une BR03 de mémoire, une BR01 comme ça. Là, je suis embêté, je fais comme les hommes politiques, hein, je réfléchis, j'essaye de meubler pendant que la prod me dit, on est sur la VAR là, la VAR est en train de regarder ce qui s'est passé, et manifestement, il y a eu une manœuvre irrégulière et finalement on t'attribue le 3-0. Et oui, tonnerre d'applaudissements les amis. Julien vient de gagner cette superbe casquette Dailishus. Regarde ça. Oh là là. Et regarde ça. Et là, forcément, il y a le test de la tête
J'ai une très très grosse tête. Hein. Mais c'est super bien réglé, c'est parfait. La classe internationale, les amis, on se régale. Bravo, merci Xavier. Julien. Franchement, les Girondins de Bordeaux, essayez de faire quelque chose parce que ça commence vraiment à être problématique. T'es prêt pour enchaîner sur la suite? Ouais, mais d'abord, moi j'ai un petit cadeau aussi pour toi. Comment ça, t'as un petit cadeau? J'ai perdu 2-1. Enfin, j'ai gagné 2-1. Oui, mais la prod a considéré que bon, voilà quoi. J'ai une pénalité. Oh là, qu'est-ce que c'est que et toi, t'en as une autre. Ouh là là, Monsieur T-shirt. Voilà, qui nous a confectionné. Voilà, alors Monsieur T-shirt, qu'est-ce que je regarde tout de suite quand on regarde un T-shirt comme ça? La taille. Je regarde la taille. Voilà, Europe M, US S. Alors aux US S, je peux passer. M en Europe, généralement, j'ai pas le physique de... Alors, je vous fais grand plaisir, je le déroule et je vous le montre à vous dans ce sens-là. Ah, bah je vois, il remonte, il est de mon côté, donc je sais ce qu'il y a. Mais là, je sais pas s'il y a une photo de Pépito, je sais pas s'il y a une photo de quoi. Génial. Et voilà. Remonte. Franchement, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis, pour gagner un t-shirt remonte? Faut passer sur la chaîne de Julien. Ben voilà. Tout simplement. C'est pas compliqué. Voilà, tu feras un quiz à 4 questions, à 2 questions, un tirage au sort. Voilà, faudra gagner 20-0 par contre. Ah ouais, moi c'est bon. Hein. Donc du coup j'ai pris taille M pour muscler, je me suis trompé. Bah écoutez les amis, je vais me mettre à pousser de la fonte pour être taillé comme une bête et puis après je ferai une petite vidéo pour montrer le t-shirt remontre aux amis. T'es prêt pour la suite? Allez, je suis prêt. Merci beaucoup, c'est très sympa. Franchement, hein? Ah bah oui, toi. Franchement les gars, bon... Les choses sont claires maintenant, hein. Quand vous venez sur la chaîne, hein, faut pas venir les mains vides. Hein. Bah non, attendez, c'est évident. Ambiance les amis, hein. On enchaîne pour la séquence suivante. Alors là, c'est la séquence surprise. Ouais. Julien possède une Oris Big Round Pro Pilot, montre d'aviateur. Là, je vais lui présenter une alternative à cette montre, mais également une alternative à la mienne, une autre montre de pilote. Je vais lui présenter une Fortis Flyjaeger F41 automatique. Une bien belle montre. Très bon choix. Cadran gris, beau bracelet en acier, mouvement automatique d'une marque, je trouve très intéressante. Regarde, on a chacun notre petite feuille. C'est comme si tu étais au stade des Girondins en train d'attendre le début du match et tu feuillettes un magazine et tu tombes sur cette superbe montre. Calibre de base Sellita SW200, ça te rappelle ta Oris. Là, je l'ai pris en bracelet acier, elle existe également en bracelet en cuir. 3 aiguilles datent comme sur ta Oris, étanche à 200 mètres. On n'a pas parlé d'étanchéité de la Oris? On est sur 100 mètres. On est sur 100 mètres. Couronne vissée. Voilà, prix 2022. 2400 €. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoute, si tu veux, c'est vraiment une montre que tu as regardé? Que je regardais. Ouais. Mais Fortis, je suis ça depuis comme Maurice. En fait, mais t'as pas de Fortis. Il n'y a pas de Fortis ici, mais je connaissais quelqu'un qui avait une Fortis au poignet. C'était la Spacematic. Ouais. Donc elle était de 2008 ou 2010, son modèle. Ouais. Donc c'est vraiment sur la trotteuse orange, je trouvais que c'était vraiment parfait sur ce cadran noir mat. Elle était un petit peu différente à l'époque. Enfin, la Spacematic de la Flieger. D'ailleurs, ils la font plus, la Spacematic, malheureusement. Mais ça, c'est une marque que je suis énormément. Donc, si vous voulez vendre une montre à Julien, il faut que ça se finisse par IS. Que les choses soient claires. OIS, Fortis, Oris, tout ce qu'on veut. Ok. Et bien, cette montre, écoute, pourquoi tu l'as regardée? Elle me parle. Montre de pilote. Hein. Ouais. Voilà, déjà. Et Fortis, je suis aussi l'actualité. Malheureusement, il n'y a pas de distributeur en France. On ne peut pas l'avoir où on veut. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un distributeur, mais moi, je n'ai pas trouvé. Et il faut se rendre sinon en Allemagne, chez eux. Enfin, en Allemagne, non, en Suisse allemande. Donc, c'est un peu compliqué quoi, pour pouvoir les essayer, les regarder. Mais bon, je regarde des images sur Internet. Voilà. La marque Fortis a été rachetée en 2018 par il y a une très bonne interview sur un site français, je ne me souviens plus lequel. C'est Youp, je vais essayer de le dire correctement, Youp Philippe, qui a repris la marque. D'accord. Et qui est en fait un fan, un client de la marque. Alors, il s'avère que c'est
patron de tout un business dans l'agroalimentaire par ailleurs, etc., qui a racheté la marque. Et manifestement, il va y avoir des grosses annonces fin 2022, 2023 chez Oris pour relancer la marque, relancer le réseau, la distribution. Les amis, si vous savez où on peut acheter du Oris en boutique, il faut le dire parce que peut-être que ce sera la montre des 40 ans de Julien, il nous dira tout à l'heure. Ok, donc c'est monde aviation, donc ça te plaît, mais si on oublie ça, qu'est-ce qui t'avait séduit ou qu'est-ce qui te séduit sur ce modèle ? Sur ce modèle, il reprend les codes vraiment de la montre de pilote par excellence. Hein. Après, moi, il y a une lunette qui a été rajoutée, donc une lunette 12 heures, voilà, pour avoir un deuxième fuseau. Après, bon, c'est un mouvement automatique simple, hein, exactement comme celui-ci. Après, cette montre, je crois qu'elle est en dessous de 2000 €, enfin en tout cas les anciens tarifs l'an dernier, parce que je me souviens pas, peut-être que cette année ça a augmenté. Peut-être qu'elle était en 39, hein, elle existe en 39, c'est la F39. 39 ou 41, ouais. Il y a ces deux versions, il y en a un avec un bracelet nylon, il me semble. Peut-être pas nylon, mais une autre matière, et bracelet acier, c'est la plus chère. Voilà. Elle existe également en cadran bleu nuit, Midnight Blue. Il y a un truc qui est très différent de la tienne quand même, c'est là on a des aiguilles qui font plus vraiment instrument de tableau de bord. Exactement, de cockpit. On retrouve de l'altimètre. Ouais. Et quand on la voit comme ça, forcément, par rapport à la tienne qui est sur bracelet cuir, elle fait plus radicale. Oui. Elle fait plus sportive. Là, on est vraiment on est dedans, là. Ouais. Instrument de bord. T'as vu le logo de Fortis, ça m'a toujours fait rire. Ça, c'est avec un peu de timidité, hein, la célèbre marque à la couronne, Fortis, bien évidemment, les amis. Hein. Mais évidemment. Ok, donc ça te plaît bien parce que c'est dans l'univers qui t'intéresse, mais alors plus que tu l'as regardé. Ce qui a fait la différence, en tout cas inconsciemment, c'est le fait que tu étais un fan d'Oris et que tu avais une Oris aussi, avant. Oui. Voilà. Je savais là où j'allais. Mais consciemment. Tu vois, si tu oublies l'inconscient qui t'a mené vers cette Oris, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas allé sur la Fortis à la place ? De ne pas l'avoir mise au poignet. Et aussi les tarifs. Plus cher. C'est beaucoup plus cher. On est sur la même base. Bon, il y a un petit peu plus d'étanchéité, mais je pense que c'est pas une montre qui est faite pour plonger non plus. Mais voilà, c'est le fait de ne pas pouvoir essayer ce genre de modèle quand on... Voilà, moi je pense moi j'ai besoin du coup de cœur quand je choisis une montre. Ouais. Voilà. Alors après, je l'aurais peut-être, parce que j'adore cette marque-là, je la suis depuis des années. Je sais qu'ils avaient l'ambition d'être la première marque de montre. En tout cas, il y avait un modèle chronographe qui devait être le premier modèle à aller sur Mars. Voilà, le jour où on ira sur Mars, je crois qu'ils seront sur les starting blocks. Mais là, ils n'en parlent plus trop de ça. C'était une ambition qu'ils avaient il y a quelques temps. Ils ont eu des problèmes financiers de trésorerie, hein, c'est pour ça qu'ils ont été rachetés. C'est intéressant, alors forcément je les connais tout à l'heure avec Oris, c'est que forcément j'essaie un peu de me documenter. Tu vois, Fortis par exemple en 1940, pour le coup j'ai oublié le nom, excusez-moi, ils ont sorti une montre de plongée qui était une montre étanche. Ouais. Qui était une des toutes premières, après la Omega Marine, à être une montre étanche. Ils ont fait plein de choses comme ça, extrêmement intéressantes. Et je pensais que l'ADN de Fortis, c'était l'aviation, historiquement, alors qu'en fait, ça date de fin des années 80, début des années 90, la sortie de leur premier modèle, Flieger, qui aujourd'hui couvre quasiment... pas toute leur collection, mais qui est clairement l'ADN. L'ADN, à tel point que quand vous changez de page sur le site internet, le logo de chargement, c'est une petite fusée qui... voilà, mais ils sont restés un peu sur la décolle. conquête spatiale et l'aérien, voilà, c'est un peu leur domaine. C'est pas mal. Moi, je trouve que 2004, c'était pas dans ton budget, mais 2004, pour une marque plus que centenaire, 1912, avec un calibre du marché, SW200, moi, je trouve qu'on est bien placé. On est sur le prix de Zine, des choses comme ça. On est en dessous de marques à plus forte réputation qui intègrent du Sellita SW200 sans trop vous le dire, à 4000 et quelques, tu vois. Et on est plus cher qu'une jeune marque comme Christopher Ward, par exemple, ou d'autres marques françaises qui intègrent les mêmes mouvements, mais comme ils n'ont pas de distribution physique où ils lâchent la moitié de leur marge, forcément ils peuvent se positionner moins cher. Vous avez bien compris que l'intérêt donc de Fortis à 2004, c'était de la vendre en direct, parce que là, la marge était sacrément conséquente. Vous le savez, les amis, à la fin de chacune de ces séquences, je vous dis, vous pouvez aller voter dans l'onglet communauté. Et l'onglet communauté, au début, je vous demandais quelle note tu mets de 1 à 10.
Le problème, c'est que dans l'onglet communauté de YouTube, je ne peux pas mettre 10 choix. Donc là, je peux juste te demander, est-ce que tu adores, tu aimes bien, pas terrible, au secours. J'adore. Ah oui, là, s'il nous disait autre chose, c'était pas crédible. C'est pas logique. Ah bah oui. Ah non, c'est une marque que je suis depuis longtemps. Ce modèle-là, je l'ai vu dès qu'il est sorti, j'arrêtais pas de le lorgner. Je lorgnais dessus, en tout cas. Donc non, oui, ça j'adore. Vous avez compris, Julien, quand un truc l'intéresse, c'est il suit. S'il dit je suis, c'est que c'est son truc. Ah oui. D'ailleurs, Pépito m'engueule à chaque fois. Il dit, dès que t'as un truc en tête et tout le temps dessus, tu lâches pas. Donc, Il va nous raconter tout à l'heure, les amis, mais c'est pas pour tout de suite. Sa prochaine montre, on enchaîne pour la séquence recto-verso. Alors, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt? Manifestement, oui. Alors, je sais pas si c'est d'aviation dont tu as envie de parler. Est-ce qu'il y a un autre truc dont tu veux nous parler? Bah écoute, moi j'ai toujours été intéressé par plein de choses. En dehors du boulot, on va dire. Hein. C'est pour ça que j'ai passé mon brevet de pilote. J'ai fait aussi du parachutisme, donc j'ai passé mon brevet, mais comme ça, hein, juste te dire, tiens, j'ai envie de voir ce que ça fait de sauter d'un avion, donc j'ai passé mon brevet de para. Respirer sous l'eau. Combien de fois? J'ai fait une trentaine de sauts déjà. Ah, quand même. Ouais, mais vraiment pour le délire, quoi. Ouais. Pour l'ambiance. Et ensuite, je voulais savoir ce que ça faisait de respirer sous l'eau, donc j'ai passé mon brevet de plongée, enfin mes niveaux de plongée. Ouais. Après, je voulais être un gros ninja, donc j'ai fait une vidéo où on me voit faire des katas. C'est parce qu'avant, je faisais du karaté aussi, je suis allé jusqu'à la ceinture noire premier dan. Bon, après, j'ai arrêté, je me suis mis à l'athlétisme parce qu'au niveau du boulot, c'était pas très compatible. Trouver un sport où il y avait des horaires vraiment un peu figés. Moi, j'ai un travail où j'ai pas d'horaire vraiment fixe. Donc, j'ai dit, tiens, je vais me mettre à la course à pied. Donc là, ce que je fais, c'est de l'athlé maintenant. Et puis, j'ai toujours les montres. Plein de choses, la hi-fi aussi. Ouais. Dans tout ce que tu as fait, la plongée, tu peux en refaire globalement quand tu veux. Oui. Une fois que tu as quoi? Tes PADI, tes classes? Moi, je suis PADI niveau 2. Ok, PADI niveau 2, ok. L'athlétisme, tu fais ça quand tu veux, machin. De tout ce que le parachutisme, tu peux en refaire, même s'il faut quand même vérifier en termes de sécurité. Mais pilote, tu dois faire un minimum d'heures chaque année. Ouais, c'est 12 heures minimum, et après on repasse tous les 2 ans avec un instructeur pour valider. Alors, en tout cas, ça c'est pour l'avion. Ouais. Voilà, et c'est ce que tu fais aujourd'hui? Là, j'ai arrêté. Il y a eu période Covid, donc c'était un peu plus compliqué pour les voler, mais je peux m'y remettre quand je veux. Il suffit de repasser avec un instructeur. Et puis, donc tu refais 12 heures, tu repasses avec un instructeur? Alors, pas besoin de refaire 12 heures. Là, on fait une évaluation en fait. Voilà, on fait quelques entraînements avec un instructeur. On fait après, on est lâché. Hein, et puis, s'il valide, on peut repartir sur une session de 12 heures minimum à l'année. Okay. Voilà, pour maintenir la qualification. Okay. Et quand tu décolles de par chez toi, là, de Bordeaux? Je faisais ça en Air Noce. Et tu vas où alors? Je faisais le tour du bassin d'Arcachon, je remontais un petit peu le Médoc. Ouais. Voilà. Tu faisais de la voltige? Non, mon père il en faisait lui. Ouais. Mon père passionné d'aéronautique, donc lui il a fait beaucoup de voltige. Hein. Sur un même avion, il a fait plus de 1000 heures de vol, je crois, dessus. Ouais. Voilà. Et tu avais ta Big Crown Pro Pilot quand tu faisais de la voltige Attends, j'allais dire de la voltige et après j'en ai fait de la voltige. Du modélisme. Non, piloter un avion, ça s'appelle piloter. Non, mais quand tu dis ton truc, c'est de faire de l'avion. Ouais. Tu dis pas ça comme ça, tu me le dis comment? C'est-à-dire? Non, tu as ton brevet de pilote d'avion. Ouais. Ouais. Et donc, je fais du... pilotage. Tu fais du pilotage. Non, mais je pensais qu'il y avait à voir. Non, mais tu vois, je fais de la plongée sous-marine, je fais du parachutisme, je fais de l'avion. Ouais, tu fais de l'avion, c'est ça. Il n'y a pas de terme particulier. Ok, c'est cool. Tu t'envoies en l'air. Ah bah voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc qui nous avait pas dit. Tout dépend de l'ambiance. Ok, et donc là, ça c'est. Là, parce qu'on le suit sur Instagram. T'as un compte Instagram ou pas? Oui, Remontre, j'ai précisé YouTube parce que Remontre c'était déjà pris. Ah ouais. Donc j'ai mis YouTube pour préciser avec mon logo. Ok, on le voit. Mais j'ai l'impression que tu postes plus des trucs d'athlétisme que de montres. Ouais, au début je postais un peu n'importe quoi. Et puis dès que j'ai quelque chose à envie de poster, je vais reprendre les compétitions à partir de septembre-octobre. Je vais reprendre. Compétition d'athlétisme? Ouais, je fais plutôt des crosses, comme ça. Ouais, c'est la même chose mais en forêt. En bien boueux, ouais. Ah oui. J'adore. Ah, comme le cyclocross mais à pied. Exactement, voilà. Et quelle distance? On fait en général entre 4-5 et 8 km à peu près. Ouais. Ce que tu attends, toi, c'est que ce soit bien boueux, qu'il y ait eu de la pluie. Voilà, il faut que ce soit dégueu, il faut que je ressemble à rien. S'il fait beau et tout ça, c'est pas bon. Ça sert à rien. Les amis, franchement, il va courir avec le t-shirt Remonte qui va sortir absolument dégueulasse, les amis. Le jour où tu fais ça, tu nous postes une photo sur ton compte Instagram. Évidemment. Les amis, on enchaîne. Dernière séquence, ta prochaine montre. Bon, bah voilà, là, franchement, même si là, tu as une superbe montre, c'est ta filiation personnelle avec Oris, tu vas quand même avoir 40 ans. Eh oui.
Donc là, après, chacun fait ce qu'il veut, il achète quand il veut. Mais souvent, je constate simplement avec les invités que c'est une opportunité d'enchaîner sur quelque chose, quoi. Quelque chose, voilà, de gamme supérieure, on va dire. Et là, est-ce que tu suis quelque chose? Est-ce que Ça fait... Non, pas il sue, mais est-ce qu'il suit? Alors moi, je suis pas très chronographe, tu vois. Mais il y en a une voilà, qui m'a été conseillée par la même personne, donc Eric, hein, qui me regarde, je suis sûr. Donc il m'a conseillé cette Oris, voilà, la squelette. Et il m'avait conseillé, il m'a dit par contre, si tu veux un chronographe, il m'a dit, il y en a quelques-uns, il y a la Speedmaster par exemple. Bon, toi je sais que tu n'aimes pas trop ce type de modèle, mais voilà, c'est sur quoi j'ai envie de m'engager l'année prochaine. Voilà, alors il y aura double fête. Lequel alors? Comment? Lequel de Speed? La toute dernière. Voilà, avec le mouvement coaxial. Celle qui vient de prendre 600 balles. Voilà, c'est ça. Alors celle qui avait pris 1002. Elle a pris 600 balles là? Bah oui. Ah merde, j'ai pas regardé. Non mais c'est bon, moi c'est commandé déjà. Elle est passée de 7000 à 7006. C'est commandé, tu la paieras au prix auquel elle arrive. Hein. Oui, t'inquiète, c'est bon. Ah, j'ai l'impression qu'il faut aller acheter des montres neuves à Bordeaux, les amis, qu'on peut discuter des prix sérieusement. Donc t'as commandé, ok, calibre coaxial, ok. C'est Pépito qui... Alors, c'est une initiative. Bon, je l'ai un petit peu guidé quand même. Mais... Tu as pris la version Veresalit ou Versaphir? Alors, j'étais parti sur les Alites. Ouais. Et puis, un coup, j'étais là, Saphir, Esalit. J'ai essayé les deux modèles. Hein. Bien sûr. Et c'est vrai que le fait de retourner et puis de voir ce superbe mouvement décoré, etc., et je pense que c'est quelque chose qui, je pense, sur la distance, j'aurais du mal à m'en lasser. Donc, je pense que je vais partir sur le Versaphir. Ouais. Comment tu as trouvé le bracelet? Très confortable. Il est super, hein? Il est super, il pousse bien le poignet. Moi, je l'ai trouvé très légère. J'étais surpris de la légèreté, les proportions aussi, il m'allait très bien. Et j'ai eu le coup de cœur. Je pensais pas. Donc ça, c'est sûr parce que c'est commandé ou non, c'est sûr. Ou éventuellement Pépito t'aurait caché des trucs? J'espère pas qu'elle me cache des trucs, Pépito. Ah non, c'est commandé, donc c'est sûr. Et ça sera pour fêter. Donc l'année prochaine, je vais me marier avec Pépito. Donc on va fêter ça. Et puis mes 40 ans. Voilà. Donc ce sera la montre qui marquante de l'année prochaine. Bon, je pense je l'aurai avant, mais... Je pense à un truc qui va foutre la merde, dont je le dis pas, mais bon, si tu avais splitté les deux événements, tu aurais pu avoir deux montres, tu vois. Bah, je compte sur elle. J'ai deux poignées. Les amis, c'est la franche rigolade. Julien, on s'est régalé. Bah oui. Et elle était intarissable? Non. Eh si, il est intarissable, les amis. Je suis moi-même perturbé, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Julien, merci beaucoup. Si vous voulez participer, les amis, c'est extrêmement simple. Alors, soit vous écrivez à Remontre, mais là, il faut être dans le Bordelais, etc. Non, trêve de plaisanterie. Si vous voulez participer, vous faites comme Julien. Vous m'écrivez sur www.dailyshoes.fr. De quelle montre souhaitez-vous parler? On trouve un créneau pour en discuter et faire connaissance. Et puis après, c'est une affaire d'agenda. Julien m'a fait la gentillesse de venir de Bordeaux. Si vous êtes à l'étranger ou en province, bah, on peut imaginer un autre format, Duel Time ou Battle avec un collectionneur. Sinon, je vous attends sur le canapé à Paris pour essayer de gagner une casquette. Il y a une petite nouveauté bientôt. Eh oui, il y a pas un nouveau programme, parce que ça va, il y en a trop. Sinon, il y a Petite montre entre amis, le retour. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà vu dans Petite montre entre amis, mais qui avait des trucs à raconter, etc. Et donc c'est un format un petit peu plus court, puisqu'on ne parle que de la montre. Et il y a déjà des choses dans le tuyau intéressantes. J'ai convoqué, figurez-vous, Stéphane, gros collectionneur et fan de Rolex. Il a osé acheter une Longines Spirit en titane. Je l'ai convoqué pour qu'il vienne s'expliquer face à tous les Rolex fans. C'est inacceptable. Au contraire, les amis, c'est merveilleux. L'horlogerie, c'est une affaire de choix et de diversité. Si on est prisonnier d'une marque, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord. Eh ben voilà, et comme il est d'accord, on va aller boire un coup. À votre santé, les amis. À très bientôt. Bye bye. Allez, ambiance. Bon, c'est pas mal. Bah ouais. Ça manque de rythme un peu, non? Tu peux la refaire, c'est gratuit. Hein.